Aujourd'hui, je vais partager avec vous un coup de cœur tout en saveur. Pas qu'en saveur d'ailleurs, parce que on va avoir un poil d'humour, une petite poussée d'aventure et un grand sourire normalement si tout se passe bien. Alors, ce coup de cœur, c'est avant tout deux noms associés. Je pourrais parler deux auteurs d'ailleurs, mais là pour le coup, ce ne sont pas eux, ce sont les personnages principaux, à savoir tout simplement Ulysse et Cyrano. Alors bon, je vous enlève le suspense tout de suite. Non, nous n'allons pas faire de l'Uchronie, on va pas tirer Ulysse de l'Antiquité pour l'amener face à Cyrano et ils vont se rencontrer. Non, non, rassurez-vous, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Toutefois, les noms de nos héros, qui sont réellement leurs prénoms, n'est pas sans un certain attrait par rapport à leurs aptitudes. Hein. Ulysse et Cyrano, tout de suite, on se demande beaucoup de choses. Clairement, il y en a un qui est grandiloquent. Quant à l'autre, eh bien, on va chercher à se créer sa propre odyssée. Alors, je vous plante le décor. On est en France. On est en 1952. Et notre jeune Ulysse, puisque c'est notre héros de départ, quasiment, est tout simplement le digne héritier d'une riche famille. On lui a tracé, mais alors, pouf, une route, on va dire en or. Bon, n'oubliez pas, 1952, on est après la Seconde Guerre mondiale, on est clairement dans ce qu'on appelle des familles de notables, bourgeois, enfin tout ce qu'on veut. Mais bon, vous allez très vite comprendre que le petit Ulysse, comme on va l'appeler, il n'y a pas beaucoup de flammes dans sa vie. Hein. C'est waouh. Un père très strict, une mère qui a l'air aimante certes, mais elle a l'air souffrante. Hein. Ça n'a pas l'air d'être la joie non plus. On lui exige de reprendre l'entreprise familiale, qui a l'air de bien se porter, hein, en tout cas. Toujours est-il que c'est lui et bon. Pour ça, les notes, les études, il doit terminer premier, il doit être fort, il doit être bon. Une pression de malade porte sur sa tête. Voilà. Donc ça va être un petit peu compliqué. Soyons clairs. Par contre, va arriver une tuile, puisque son père va être accusé d'avoir collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Allemands. Donc imaginez ce que c'est une famille de notables qui se retrouve avec une telle accusation. On n'est encore pas très très loin de la Seconde Guerre mondiale, même si on veut pacifier, il y a encore des plaies ouvertes, et des gens qu'on accuse de s'être enrichis sur le malheur des autres. Ouh, ça fait mal. Ça fait très très mal. Résultat des courses. La famille, ou en tout cas la mère et le fils, partent à la campagne, s'éloigner de tout ça. Le but, que son fils puisse bachoter à fond, pour pouvoir obtenir ses diplômes et puis derrière reprendre tout simplement la destinée familiale, quoi, tout simplement l'entreprise familiale. Donc bon, il se dit ouais, je vais enfin aller au vert, tout ça. Enfin un changement. Il fait beau, il est vert. On est très loin de la noirceur et du gris de la grande ville. Sauf que très vite, les habitudes reprennent. Hein. On lui a trouvé un répétiteur, comme on dit, qui va lui faire ses leçons tous les jours, y compris le dimanche. Pas évident, je vous le cache pas. Lui, il aimerait vivre une vie tout ce qui est le plus normal, mais bon, on lui interdit. C'est un petit peu ça. Mais tout ça va le mener à rencontrer Cyrano. Cyrano, qui c'est? Cyrano, c'est comment dire? Imaginez une espèce d'ours, j'aimerais bien dire mal léché, c'est un peu ça, qui va recueillir notre Ulysse qui va s'être cogné un petit peu la tête fortement et tout simplement décide de le nourrir, hein, histoire de lui redonner un peu de force parce que il se retrouve avec un bel œuf de pigeon sur la tête. Hein, et là, Ulysse découvre la cuisine. Oui, vous avez bien entendu, la cuisine. Alors, assez bizarrement,
une simple tranche de pain, une tranche de terrine, un petit bout de cornichon. Et à lui, à qui on a servi des plats et des plats et des plats, paf! C'est les papilles en fait, etc. C'est le sourire. À peine il a raccompagné notre jeune Ulysse à sa maison, qu'il se fait virer comme un malpropre par la tenancière, la maîtresse de maison, euh, qui lui dit clairement de décamper et en des termes beaucoup moins élogieux. Mais voilà, c'est une relation qui va commencer entre les deux. Entre d'un côté Ulysse, de l'autre Cyrano. Euh, Cyrano qui cache un passé, qui se laisse un petit peu vivoter. Et puis un Ulysse qui au final en a ras-le-bol de ses études, en a ras-le-bol de tout ça, mais a une destinée qu'on lui fait peser sur lui. Il y a un Ulysse qui a très bien compris que ce qui intéresse euh, Cyrano, c'est aussi la cuisine, et ça tombe bien parce que lui vient de le découvrir à travers ce qu'il a goûté, et il n'a qu'une envie, c'est d'apprendre. Sauf que voilà, deux mondes, l'un issu d'une noble lignée, l'autre de basse condition. Hein. On n'est pourtant pas au Moyen-Âge, mais on voit bien que dans les années 50, chez certains, c'était encore bien marqué. Et ben voilà, c'est quelque chose qui va naître, une relation qui va naître entre les deux autour d'une seule chose, le plaisir. Mais la grande question, c'est de savoir justement où tout ça va les mener. Parce que est-ce qu'un destin peut naître en dehors de sa condition? C'est un petit peu ça qui se pose comme question. Et bien c'est justement tout ce qu'on va suivre. Est-ce que Ulysse pourra réaliser son rêve? Est-ce que quel est le passé aussi de Cyrano qui nous intéresse, même si vous en avez des petits indices en début d'histoire. Et puis, qu'est-ce qui va être choisi? Le plaisir, le potentiel, ou au contraire, la sécurité, le respect de sa famille et la tradition. C'est tout ça qu'on a derrière Ulysse et Cyrano. Donc clairement, une aventure, une épopée, une odyssée, oserais-je dire, mais aussi bien grandiloquent par les mots que par les mais. Tout ça, vous allez le retrouver dans Ulysse et Cyrano. Et pour ceux qui aiment la cuisine, parce que c'est quand même le fin mot de l'histoire, il faut savoir que vous allez retrouver en fait quelques petites recettes majeures d'ailleurs au sein de l'album. Et ben en fin d'album, de quoi s'essayer à quelques petites tentatives culinaires. Donc à faire, à découvrir, à déguster. Je crois que j'ai pas d'autres termes là pour le coup, mais en tout cas très clairement, ça fait du bien. Donc, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne lecture, mais encore une fois, plutôt une bonne dégustation. En tout cas, un bon moment de plaisir. Et puis, on va se dire à bientôt. Allez, au revoir.